On parle crypto-monnaie, on parle NFT, on parle métaverse. Connaissez-vous ces mots? Oui, forcément, avec mes invités qui vont vulgariser aussi. Je vous présente Rémi Bigot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Fructify, à vos côtés Emmanuel Delors, bonjour. Bonjour, enchanté. Bienvenue, vous êtes youtubeur tech et crypto, partenaire de Fructify. Fructify, c'est quoi? C'est d'abord une chaîne YouTube, c'est ça? Absolument, c'est une chaîne YouTube où on essaye de vulgariser des concepts qui peuvent paraître complexes, comme la crypto-monnaie, les NFT, les métavers dont vous avez parlé tout à l'heure. Le but, c'est, on a plusieurs vidéos par semaine, des lives également, où on explique très simplement, comme si on parlait à notre arrière-grand-mère, de ces sujets un peu complexes. D'accord. Donc il y a ça, il y a aussi une plateforme d'investissement, c'est ça? Absolument, on a lancé une plateforme qui s'appelle Fructify.io, qui permet aux gens d'investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies, sans les problèmes qu'on peut avoir, parce que ça reste un domaine un peu nébuleux et on a peur de se faire avoir. Alors on a déjà fait plusieurs émissions, on a parlé de métaverse, de NFT ou de crypto. On peut rappeler, moi la techno, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est les usages qui me semblent importants. Quels usages on peut faire d'une crypto-monnaie? On peut faire beaucoup d'usages. Bien sûr, la première chose qui vient, vu qu'on a crypto-monnaie, c'est de créer une monnaie. Mais il y a énormément d'autres usages. Par exemple, Ethereum, qui est la deuxième plus grande crypto-monnaie qui existe actuellement sur le marché, il y a un système qu'on appelle les contrats intelligents, smart contract en anglais, qui permet à des entreprises, par exemple, de dire si je fais telle action, automatiquement, grâce à la blockchain, grâce au système de blocs décentralisé et automatisé, on peut dire automatiquement j'envoie de l'argent à telle entreprise. Ça permettrait par exemple, pour un cas très concret, on a ce problème en France qu'on sait, les gens ont du mal, parfois les entreprises ont du mal à se faire payer tout simplement par d'autres entreprises, et avec ces systèmes-là, on pourrait automatiser les choses. Les NFT, vous nous rappelez ce que c'est en quelques mots? Bien sûr, les NFT, pour faire extrêmement simple, on va transformer pour la première fois dans l'histoire d'Internet et de l'humanité, on peut avoir un fichier numérique qui est unique. On peut prouver son unicité, on peut prouver, on a une sorte de certificat de droit dessus, et ça nous permet donc d'échanger ce fichier, d'en faire quelque chose. Ça peut être dans l'art, dans la musique, ça peut être dans les jeux vidéo, ça peut être dans les objets de collection. On a même dans l'immobilier des cas d'usage qui ont été déjà faits. Et le métavers, c'est Ready Player One. C'est un monde virtuel dans lequel on peut se créer un avatar, un personnage qui va vivre, qui va consommer, qui va interagir avec d'autres, c'est ça? Exactement, on pourrait même dire, pour aller plus loin, c'est un monde parallèle où on peut faire des choses qu'on ne ferait pas dans la vie réelle, qu'on ne pourrait pas faire. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est monter l'Everest. Voilà, là aujourd'hui, vous pouvez le faire dans un métaverse très facilement, depuis votre canapé, entre guillemets, avec un casque de réalité virtuelle. Moi j'ai grimpé le Mont Blanc, c'est déjà suffisamment dur, je sais pas, mais si je me lance sur l'Everest, peut-être que je vais le faire en métaverse, en réalité virtuelle. En s'entraînant. Emmanuel Delors, vous êtes partenaire de Fructify. Je vois bien qu'il y a une volonté de vulgarisation, d'accessibilité. Pourquoi c'est important pour vous? Parce que j'ai travaillé 11 ans dans le public, parce que j'ai parcouru toute la France, parce que je suis très sensible à l'accessibilité de l'information et à la compréhension, parce que j'ai souvent quelques années d'avance sur les sujets et qu'on s'en est souvent moqué pour me dire « merde, il avait raison » quelques années plus tard. Donc aujourd'hui, je suis content d'avoir tout ce contenu sur YouTube, ce que j'expliquais la semaine dernière à une conférencière très célèbre en France, c'est que maintenant, je n'ai plus qu'à prendre mon contenu qui est déjà disponible sur YouTube, mettre une flèche sur la date et dire « je vous l'avais dit il y a 4 ou 5 ans quand personne ne m'écoutait ». En 2017, j'ai lancé le live avant Covid, à l'époque où c'était pas aussi simple. On n'avait pas les outils qu'on connaît, Zoom, Teams, ces choses comme ça. J'avais 5 écrans, je gérais la régie, je gérais les synthés de texte, je gérais l'invitation des chroniqueurs, jusqu'à 7 personnes, 3 caméras, chez moi. Le soir, après ma journée du CNRS, j'étais en burn-out tous les 2 jours. Et on s'éclatait. Il y avait une ambiance, il y avait une pédagogie, il y avait une vulgarisation, il y avait une présentation des crypto-projets et non pas des crypto-monnaies, pour en revenir à la situation. Et moi, c'est ce que j'explique en conférence. Et partout où il y a un besoin de confiance ou partout où il y a suspicion un besoin de traçabilité, un besoin de vérifier qu'il n'y a pas de contrefaçon, il y a un besoin de blockchain, qui est donc la technologie sur laquelle repose le Bitcoin et les autres cryptos, projets, monnaies, vous les appelez comme vous voulez. Et donc potentiellement partout, on est dans un pays où on a eu l'affaire du sang contaminé, on a eu l'affaire Lactalis, on a eu l'affaire, on peut vous en citer plein, des lasagnes au cheval ou de ce que vous voulez. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, le prochain scandale sanitaire ou ce que vous voulez, ou d'un suivi de vaccin ou de suivi de la chaîne du froid, ça se passe encore sur excuse-moi Jacques, tu m'ouvres le classeur et tu me trouves la facture numéro B12. Alors que, rappelons-le, la technologie blockchain permet de certifier. Voilà. En 3 secondes, on prend chez Carrefour, on a un code barre directement
directement sur les œufs, paf, on prend, on a le producteur, on a toute la chaîne directement sur le suivi. Ils l'ont fait pour la purée mousseline depuis 2017. Ça certifie une transaction, ça certifie un contrat, ça certifie tout ce qu'on veut. Ça certifie toute la chaîne, mais encore une fois, j'ai une très belle vidéo avec un cabinet d'avocats où on parlait de cette traçabilité alimentaire et de cet intérêt là-dessus sur YouTube. On n'empêchera pas, sur le Dieselgate, l'ingénieur d'aller mettre le petit coup de tournevis pour dire ma voiture, elle consomme pas. Et on n'empêchera pas à l'arrivée de faire un faux site web ou de faire un faux graphique devant les actionnaires pour dire les chiffres ils sont pas si mauvais. Mais sur le transport, on amène une solution de certification de l'information avec une technologie qu'on n'a jamais eue. Oui. Rémi Bigot, la question, vous l'avez un peu évoquée, je voudrais qu'on creuse là-dessus, la question de la certification, notamment puisqu'il y a une plateforme d'investissement, elle est importante. Pourquoi? Parce qu'on voit beaucoup de nouveaux acteurs arriver. Pourquoi la certification de l'autorité des marchés financiers est importante pour vous? Elle est très importante parce que de toute façon, on est dans un marché qui n'est pas régulé actuellement et ça va poser un vrai problème. Les gens disent on ne veut pas de régulation. Mais en réalité, s'il n'y a pas de régulation, il y a du danger, il y a ce qu'on appelle des scammers, des gens qui essaient de voler l'argent des autres, il y a des gens qui font des malversations, tout simplement. Et puis c'est peut-être un frein au développement, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs potentiels qui se disent « j'ose pas y aller ». Alors, on a un flux important maintenant d'investissement dans ce domaine-là, mais effectivement, vous avez tout à fait raison, des investisseurs un peu plus classiques, un peu plus traditionnels ont encore beaucoup de mal à intégrer ce domaine, et surtout, ils se disent, mais parmi toute l'offre qu'il y a, parce qu'il y a énormément d'entreprises qui se créent tous les jours, vers laquelle aller, on ne sait même pas, on ne comprend pas. Donc c'est important de le faire. Donc la certification est importante. La France, où se place la France sur ce marché-là qui est émergent? Eh ben, beaucoup mieux qu'on ne le croit. Malheureusement, on n'en parle jamais à la télé, dans les vidéos. Faites-le, vous avez l'occasion. Faites-le, il y a des boîtes incroyables. On a parlé récemment de Sorare, qui est une boîte qui a 1 an et demi, qui est un peu le Panini. Vous voyez le Panini, les cartes de foot. Eh ben, c'est exactement la même chose, mais dans la blockchain. Ils ont levé 500 millions de dollars. C'est l'entreprise française, au moment où je vous parle, qui a levé le plus d'argent dans le monde. Et cette boîte a 1 an et demi, elle est absolument incroyable. Vous avez Tezos, qui est une blockchain spécifique. Vous avez iExec, qui fait du cloud computing sur la blockchain, donc voilà, comme on dit Amazon, OVH, mais sur la blockchain, donc vraiment décentralisé. Vous avez des boîtes incroyables, voilà, on peut en citer encore plein. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en train de créer un écosystème. Moi, j'ai l'impression qu'on crée un écosystème comme il y a quelques années, on a créé un écosystème start-up autour de Station F, ce magnifique navire amiral des entreprises start-up en France. Et j'ai l'impression qu'on vit exactement la même chose actuellement. D'un mot, quels sont les freins? S'il y a un frein à cette croissance, à ce développement qu'il faudrait lever, ce serait lequel pour vous? Le délit d'init-C, et j'insiste sur le d'init-C, non pas initié, mais d'init-C, donc d'informaticien. La croyance de l'argent facile, c'est que vous avez des youtubeurs qui se sont emparés de la chose et qui font miroiter l'argent facile à des gens qui sont sensibles, voire qui sont mineurs au niveau des paris sportifs, au niveau des soirées poker. Dans ce qu'on appelle le bull run, c'est-à-dire quand le bitcoin commence à décoller et que les prix sont déraisonnables, qu'on passe dans le mode n'importe quoi. Je vous rappelle que Wall Street ferme à 17-18 heures. La crypto-monnaie, c'est 24/24. C'est-à-dire à 2 heures du matin, vous avez l'Asie qui se lève, etc. etc. C'est 24/24. C'est à en perdre la tête. Vous pouvez perdre vos amis, votre femme, votre vie dessus très rapidement sur cette crainte de l'argent facile. Donc ça, c'est une première limite qui est très 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 dangereuse. Et on va pas avoir le temps d'en donner une deuxième. Merci beaucoup. Merci à tous les deux, Emmanuel Delors, Rémi Bigot. C'était Fructify dans Écosystème.